voici l'ossature. Les enfants souffrant de l'insuffisance rénale due à l'automédication pédiatrique pourront désormais être pris en charge aux cliniques universitaires. Une unité de dialyse péritonéale vient d'être placée sur place. On en parle tout de suite dans ce journal. Et pendant ces temps, les ingénieurs géomètres topographes sont autour d'une même table. Ces experts réfléchissent sur les avantages de la numérisation de la gestion de la terre. Voilà tout pour le titre. Les détails, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue à ce journal. Les bureaux de l'Assemblée nationale poursuivent ses visites auprès de chefs religieux ce lundi, conduit par le président Christophe Mbosso-Kodia. Il était à l'église kimbanguiste, une démarche spirituelle pour solliciter le soutien des églises en prière. Sylvie Moembo sur les images de Bernard Baudot. Dans le cadre de la politique de la proximité prônée par le bureau de l'Assemblée nationale et la tournée qu'il entreprend auprès des chefs des confessions religieuses, Christophe Mbosso-Kodia, président de l'Assemblée nationale, a pris langue avec le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani. Comme lors des précédentes étapes, la même préoccupation est revenue, à savoir bénéficier des prières de ses fidèles et pour la nation congolaise tout entière et particulièrement pour la représentation nationale. Nous sommes venus en tant que membres d'une institution rencontrer son éminence, le représentant légal, le père spirituel de l'église kimbanguiste, pour lui demander, comme nous l'avons fait chez les autres églises, solliciter son soutien, solliciter les prières de l'église kimbanguiste pour que nos travaux à l'Assemblée nationale soient bénis par Dieu, pour que tous les chrétiens de l'église kimbanguiste prient pour le chef de l'État, prient pour le Congo, le Congolais, et prient spécialement pour les honorables députés qu'ils ont élus comme leurs représentants à l'Assemblée nationale. Toutes les démarches entreprises jusqu'à ces jours et à venir ne visent que la recherche du bien-être social de la population. Et comment maximiser ou mieux tirer le maximum de bénéfices de retombées des activités de la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo? La question était au centre de Breakfast Briefing organisé hier par la Chambre de commerce des États-Unis en République démocratique du Congo. Reportage Nadine Futuka. Les soucis du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est de chasser la pauvreté dans la population congolaise. Cela en favorisant l'émergence d'une classe moyenne. Une détermination traduite par l'ordonnance loi organisant la sous-traitance en République démocratique du Congo. Cette loi oblige les grandes entreprises à coopérer avec les entreprises de la sous-traitance, diversifiant ainsi les sources de richesse dans la population congolaise. C'est dans ce cadre que les directeurs généraux de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, Ahmed Kalej Kand, a été invité à faire une présentation de sa structure devant les experts de la Chambre des commerces des États-Unis en République démocratique du Congo sur la maximisation de la sous-traitance en RDC. Pour ce faire, nous avons commencé par faire un rappel historique de la loi, de tous les autres textes réglementaires, de l'organisation de l'autorité de régulation et de toutes nos actions menées pour pouvoir faciliter l'application de la loi sur la sous-traitance et donner une évaluation de l'impact de notre action sur le terrain à ce jour. Désormais, même dans les documents d'appel d'offres, une des conditions sera la preuve de l'enregistrement à la RSP, sans quoi ils ne pourront pas être éligibles pour répondre aux appels d'offres et gagner des marchés. Cet exercice de présentation contribue à la promotion des activités menées par les différentes structures économiques du pays. Il est un passage obligé pour les différents opérateurs économiques pour un pays qui se veut prospère.
Sachez également que le chercheur et inventeur de la République démocratique du Congo compte accompagner le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans les secteurs de recherche. Ils l'ont exprimé au cours d'un point de presse tenu dernièrement à Kinshasa, nous dit Jacques Kabwaba. Dans le cadre d'intensifier les activités innovatrices dans le secteur de la recherche scientifique, avec l'appui du gouvernement, que les chercheurs et inventeurs de la République démocratique du Congo, toutes tendances confondues, se sont prononcés à travers leurs mémos déposés dernièrement auprès du panel des experts de l'Union africaine, chapeauté par le professeur Alphonse Toumbalouaba. Au cours d'un point de presse tenu à l'espace Gud Show sur Rond-Point Victoire, ici, dans la ville-province Kinshasa, l'inventeur Bidi Moukabouya a, au nom de ses collègues, soutenu que son groupe, Association congolaise pour la promotion de l'invention, de l'artisanat et l'innovation technologique, compte accompagner le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de cette organisation africaine. Excellence, Monsieur le Président, si vous tournez du côté des inventaires, des artisans, vous allez réellement répondre à ce que vous avez dit. Votre mandat, vous l'avez placé pour résoudre les problèmes des peuples. Comment on peut faire pour qu'au niveau local, qu'on soit prêt pour entrer dans la zone de libre-échange? Et au niveau continental, nous avons proposé au président de la République ce qu'on doit ajouter dans tout ce que le panel a déjà réalisé pour que ça soit un succès, que sa mandature soit un succès pas seulement pour les Congolais, mais pour tous les inventaires africains. Avec l'apport de tous, il est sûr que cet appui de l'Association congolaise pour la promotion de l'invention, de l'artisanat et l'innovation technologique serait le bienvenu dans les efforts du garant du bon fonctionnement des institutions de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'asseoir sa politique dévouée d'abord au bénéfice du peuple. Je le dis en luminaire, la Fédération des ingénieurs géomètres topographes et en Assemblée générale, dans la salle Garamba, ses experts de la terre échangent sur la numérisation de la gestion de la terre et ses avantages pour les fiscs. Reportage Edith Chala. L'explosion démographique met beaucoup de pression sur la terre. La recherche de l'espace vital crée des conflits fonciers dans les milieux urbains comme ruraux. Et les ingénieurs géomètres topographes de tous les bords, cadastres, offices de route et indépendants au sein de la Fédération des géomètres topographes réfléchissent sur la numérisation de la gestion du fonds en République démocratique du Congo. Nous savons tous bien que dans les milieux urbains, il y a les conflits de délimitation, la superposition des numéros, l'empiètement des voies publiques. Et dans les milieux ruraux, il y a aussi les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Il y a également les conflits entre les ethnies. Et tout cela, c'est tout un tas de conflits qui font à ce que la terre devient vraiment totalement liée au conflit et qu'il faut en mettre un terme. Dans l'optique du nouveau Premier ministre, celle de la digitalisation, les géomètres topographes ont un grand rôle à jouer car le trésor public peut tirer grand profit dans la gestion du fonds. Nous attendons à ce que les autorités de la République prennent en compte toutes les revendications qui ont été formulées dans cette Assemblée générale, notamment celles qui sont liées à la prise en charge des associations, qui culminent des sujets d'intérêt national et qui les vulgarisent. Les conflits communautaires peuvent être évités et les cours et tribunaux peuvent être soulagés grâce à cette numérisation. Rendons-nous dans la province du Maïndombe où le bac qui assure la traversée sur le lac Maïndombe a été réhabilité. Le bac Inongo, c'est l'une des plus grandes unités flottantes que possède l'Office des routes. C'est le prolongement de la route entre la ville d'Inongo et les localités de Songobolia si l'on vient de la ville d'Ombandaka et de Selengue pour la traversée du lac vers la cité de Nyoki. Son immobilisme est un vrai handicap pour la mobilité des populations locales. C'est ainsi que l'Office des routes, par l'entremise de son directeur général, l'ingénieur Herman Moutima Sakrini, a mis les bouchées doubles pour la réparation de ce bac, pour le moins important dans cette contrée. Ce bac a été réhabilité complètement dans le cadre des travaux de 100 premiers jours du chef de l'État. C'est fait que lors de son exploitation la traversée entre Isongo, Bolia et Inongo, ce bac a connu un accident qui a endommagé son système propulsif. Grâce au financement de
plafonnaires PR 2020. Ces bacs viennent être réhabilités au chantier naval de l'office des routes Bandung. Nous assistons là maintenant à son départ vers son lieu d'exploitation, c'est-à-dire sur le lac Maindong. L'on ne cessera jamais assez de le dire. La protection des ouvrages et réhabilités s'avère impérieuse et le bac Inongo mérite cette attention particulière afin de permettre l'évacuation des produits vivriers vers les centres de négoce et les manufacturés vers les Congo profonds. D'une province à une autre, au Lualaba par exemple, l'avenue Mushima, dans la commune de Dilala, aux villes de Kolwezi, est en pleine réhabilitation. Le précision dans ses commentaires de Cédric Kenina. Les choses s'accélèrent. Quelques jours seulement après l'inspection du vice-gouverneur de la province de Lualaba, Fifi Masuka, l'autorité municipale de la commune de Dilala, Deogracias Kalobunda, en homme de terrain, a procédé sans attendre à la réhabilitation de l'avenue Mushima de la cellule Ewabora. La dite avenue va relier la cellule Ewabora et la cité Manika. Un pont sera également jeté pour fluidifier les échanges entre les deux côtés. En dehors de ces travaux de réhabilitation de l'avenue Mushima, les bourgmestres de Dilala annonçaient également l'érection de l'éclairage public. Il a fallu attendre un moment. Heureusement, Dieu m'a fait grâce, j'ai quelque chose. C'est ainsi que je viens de lancer ces travaux. On va jeter un pont qui va mesurer au moins 40 mètres. Ce sera le deuxième accès pour atteindre la commune de Manika. Le premier, c'est au niveau de Mwakisenge. Le deuxième accès, ça sera ici sur l'avenue Mushima. Des initiatives applaudies des deux mains par les administrés qui voient en cet acte la fin de l'insécurité causée par le poche noir. Et les postes de contrôle de Kokoro dans la province du Haut-Touélé sera bientôt doté d'un pont bascule destiné à réglementer le tonnage des engins roulants. Les travaux d'installation ont été lancés par le gouverneur Christophe Basséaninanga. Regardez. L'éclair qui commence en ce milieu de la nuit du dimanche 14 février est d'autant plus stratégique que le gouverneur de province l'a voulu discrète. À bord de son V8, Christophe Basséaninanga y embarque son ministre de Finances Ismaël Bounzé disposant des instructions claires pour le renflouement de caisses de la province. Après avoir parcouru 312 km de route en 6h30 contre une semaine et 2 ans plus tôt, la délégation foule le chef-lieu du territoire du Wachaoul attendait des autorités locales. Une fois les civilités présentées, le cortège prend la direction du célèbre poste de contrôle des contributions des baux pour y enchaîner des visites d'inspection, notamment ce principal bâtiment de cette zone franche en chantier ou encore ce pont bascule en développement, de quoi émerveiller les consulteurs plutôt optimistes. Nous avons un gouverneur qui s'intéresse au développement. Ça n'a pas toujours été le cas. Nous avons été mandatés par le gouverneur pour installer les ponts bascules. Ici, à environ une centaine de kilomètres de Bourse, Kokoro, cette petite localité est submergée par ces engins destinés à transformer ce point stratégique pour l'érection d'un deuxième poste de contrôle de Ouacha avant celui du Rompoyapodo, un peu plus vers Mungwere. Nous sommes dans la légalité. Ceux-là qui disent que nous tracassons, ils ne savent pas comment l'État fonctionne. Dans sa détermination de booster l'essor de son entité, Christophe Basséaninanga n'est pas celui qui lésine sur le moyen. Ici, sur la localité de Mokou, il déploie son arsenal de communication pour la récolte de maximum d'informations en vue de permettre aux constructeurs de démarrer les chantiers sur cette voie appelée à relier les territoires de Dungu avec comme ambition d'écourter la distance afin de faciliter les échanges commerciaux dans une province en constante mutation qui attend de pied ferme le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, fortement attaché au développement de l'entité. À ces groupes de présumés bandits et voleurs à main armée qui insécurisent la ville de Bukavu, présentés au gouverneur du Sud Kivu par la police nationale congolaise. Des armes et des munitions qu'ils utilisaient ont également été présentés. Ils sont une trentaine de jeunes gens dont l'âge varie entre 18 et 30 ans qui ont été arrêtés par les forces de sécurité dans le cadre de la lutte contre l'insécurité déclenchée par le gouverneur Théongo Abidji Kassi. La police nationale congolaise qui a mené l'opération dit avoir réussi un joli coup de filet
en arrêtant les auteurs, leurs complices et des membres de gangs qui opèrent de jour comme de nuit dans la ville de Bukavu. Plusieurs infractions ont été retenues à charge des suspects par la police et l'appui de l'autorité provinciale a été sollicité. Nous sollicitons l'implication de l'autorité provinciale quant à l'issue de leur procès et pour que leur jugement soit fait d'une manière pédagogique au sein de la société. Nous suggérons que ceux-ci soient organisés publiquement et une fois condamnés, leur transfèrement soit opéré pour purger leur peine dans une prison autre, en dehors de la province de Bukavu. De son côté, le gouverneur de province, Théon Gwabidje Kassi, tout en soutenant l'idée de création d'une équipe mobile anti-gang au sein de la police nationale, veut l'arrestation des auteurs intellectuels de l'insécurité. Il y a des forces du mal qui veulent défier l'État. Et ici, ils veulent défier les efforts, nous au niveau du gouvernement provincial, mais surtout aussi les efforts du président de la République qui s'est engagé à ce que la paix revienne sur l'ensemble de la province d'ici. Nous devons aussi mener les enquêtes pour que ces auteurs soient aussi traduits en justice. Pour encourager un officier qui s'est distingué dans la traque des bandits armés à Bukavu, le gouverneur du Sud Kivu a remis au major Mugeni Tondolo une moto et une enveloppe. Que l'émulation demeure ce principe de dynamisme interne au sein de la police nationale congolaise. En dehors de nos frontières, des hommes d'affaires évoluant en Zambie se proposent d'investir dans la province du Haut-Katanga. Ils l'ont dit au gouverneur Jacques Kabula Katwe en ce jour de travail à Lusaka, capitale zambienne. Les détails dans cet élément de Didier Mumba de la RTNC au Katanga. Les hommes d'affaires de la province zambienne de Luapula, conduits par le gouverneur Nixon Chilangwa, ont tenu à rencontrer le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, lors de son passage à Lusaka, capitale zambienne, pour lui présenter leurs entreprises et voir comment étendre les activités en RDC. Le chef de l'équipe provinciale est accompagné du DIRCABA, du cabinet du chef de l'État, en charge des infrastructures et de la communication, Jeti Panou. Jacques Kabula Katwe a rassuré ses opérateurs économiques de son accompagnement. Par la même occasion, l'autorité provinciale a brossé la carte postale du Haut-Katanga et les domaines qui s'y offrent, le cas de l'agriculture. C'est lui de remercier les deux chefs d'État, celui de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, et Edgar Lungu, président de la République de Zambie. Et donc, vous qui êtes investisseur dans les domaines de l'agriculture, vous avez justement 60% des terres sont ici là. Il y a une disponibilité des terres. De son côté, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, Jeti Panou, est revenu sous le vœu du président de la République d'assainir le climat des affaires afin de permettre aux investisseurs de venir en grand nombre pour créer des emplois. Depuis l'avènement du président Tshisekedi à la tête de la RDC, il a fait un grand travail d'ouvrir la RDC qui a été pendant longtemps fermée diplomatiquement. Le commerce de proximité est crucial pour l'avenir de nos deux pays. Le province du Haut-Katanga en RDC, Luapula en Zambie, renforce davantage leurs relations bilatérales. Et puis cette mission de suivi et évaluation, mission organisée avant la clôture du projet d'appui financier et technique du ministère allemand des Affaires étrangères via Caritas sur l'aide multisectorielle pour les déplacés internes retournés forcés de l'Angola et autres populations. C'est ce que nous dit Lopez Kakuba. Prévu pour une période de 6 mois, l'appui financier et technique du ministère allemand des Affaires étrangères via Caritas Allemagne, Caritas Congo à travers son projet d'aide multisectorielle pour les déplacés internes, retournés forcés de l'Angola et population haute province Kasaï centrale, RD Congo, complètement riposte urgence contre la pandémie Covid-19 province Kwilu. Projet exécuté par Caritas Développement Idiofa arrive à son terme à la fin de ces mois de février. Une mission de suivi et évaluation du projet a été organisée avant la clôture du projet. Mission conduite par M. Olivier Bonté, représentant pays des Caritas Allemagne, accompagné d'une équipe des Caritas Congo dont Dr Amédée Yambi, chef du projet.
Accueillie par la Caritas Développement Idiofa, l'équipe a présenté des activités à M. Lassoué, administrateur du territoire, représenté puis à M. Adelin Kanzendié, vicaire épiscopal et représentant de Monseigneur José Moko, évêque d'Idiofa, avant de visiter tour à tour les structures sanitaires et les ouvrages réalisés, les structures de prise en charge de personnes vulnérables, notamment les centres nutritionnels Mam Sangol, où sont prises en charge une cinquantaine de personnes malnutries, dont une trentaine d'enfants malnutris par une alimentation à base de soja, l'orphelinat Intrem protestant qui héberge une centaine d'enfants ayant reçu un appui nutritionnel, et enfin, en marge, les Combilim qui se bat pour l'animation et accompagnement de paysans en agro-pastoral et entrepreneuriat. Ces projets multisectoriels dont les interventions ont intégré toutes les couches et catégories sans exclusif a été un facteur de réussite et d'atteinte de la quasi-totalité des objectifs à la grande satisfaction de toutes les parties prenantes, à savoir DPS Kouilou, Caritas et bénéficiaires, la direction provinciale de la santé Kouilou, l'administrateur du territoire, les vicaires épiscopales, la Caritas diocésaine ainsi que le médecin chef de zone ont exprimé leur gratitude aux bailleurs en sollicitant d'autres interventions éventuelles en faveur de besoins ressentis par la population au diocèse d'Idiofa. Avant de reprendre sa route retour sur Kinshasa, les représentants pays des Caritas allemandes a apprécié la collaboration entre la direction provinciale de la santé Kouilou, Caritas et bénéficiaires, l'implication des leaders d'opinion et religieux, particulièrement Monseigneur José Moko, évêque d'Idiofa, le dynamisme de la Caritas Développement Idiofa est recommandé vivement aux uns et aux autres de s'approprier encore des acquis du projet, car, disait-il, les projets s'achèvent, mais la Covid-19 continue. L'appropriation de la filière minière par les Lualabé, parlons-en, sujet au cœur de la rencontre entre la vice-gouverneure du Lualaba et une délégation conduite par le professeur Oscar Saman. Suivez. Palme d'or et une médaille d'or en récompense de l'introduction des cours de management dans le système éducatif congolais ont été présentés au vice-gouverneur Fifi Masuka Saini par le recteur magnifique des universités du CEPROMAT, reçu de l'université d'Oxford en Angleterre. Étant le produit de cette université, Fifi Masuka Saini s'est senti honoré par la visite de ses pairs scientifiques. L'autorité provinciale les a remerciés pour la formation dont elle se sert dans la gestion de la province du Lualaba. Je suis fière de vous dire que je suis en train de travailler sur les traces que vous m'avez apprises, parce que j'étais en train de vous suivre et aujourd'hui vous serez toujours fiers de voir que cette élève, cette étudiante qui était toute petite, qui est devenue grande, qui est passée par votre main. Accompagné du professeur émérite Rajabin Rajabou, le recteur magnifique Oscar Saman a annoncé au vice-gouverneur la mise sur pied de la filière de management minier pour permettre aux Lualabé de tirer profit des richesses de leur sous-sol. Nous l'avons fait, c'est pourquoi nous venons partager ça ici et nous allons inaugurer ici, là, la section management minière, ici, pour savoir comment on peut éventuellement s'occuper non seulement des minéraux, mais aussi des exploitants, mais aussi de leurs épouses, mais aussi de la formation professionnelle. La délégation a été conduite par le directeur général du CEPROMAT de Kolwezi, Ignace Moukanya. L'on continue à enregistrer deux adhésions à l'Union sacrée de la nation. Wivine Moleka dit faire sienne la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez. Il s'agit d'une première sortie politique de la députée nationale honoraire Wivine Moleka en cette année 2021. C'était à Moueka dans la commune de Lingwala, devant différentes bases de celles qu'on appelle affectueusement Mama Sociale. Tous jubilaient l'adhésion de Wivine Moleka à l'Union sacrée de la nation. Une option en vue premièrement d'embrasser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et deuxièmement répondre aux exigences de sa base. Je vous ai entendu et je prends acte de votre démarche. Je peux vous rassurer ici que nous allons
vous avec moi avec vous, contribuer à la construction de l'édifice Union sacrée pour la nation. La rencontre de ce jour a été également une occasion pour l'assistance de Gassacé Les Valères, incarné par l'élu de la Lukunga, son dévouement pour l'intérêt de la nation et de sa population. L'unique femme de la commission défense de l'Assemblée nationale lors de la législature passée, Wivine Moleka, étoffée des compétences comme en témoignent ses collègues députés nationaux. Cette journée qui marque la reprise des activités politiques de Wivine Moleka a été placée sous le signe divin. Comme annoncé à l'entame de ce journal, une unité de dialyse péritonéale pédiatrique vient d'être placée aux cliniques universitaires de Kinshasa. C'est une solution pour la prise en charge des enfants souffrant de l'insuffisance rénale causée par l'automédication pédiatrique. On fait le point avec Rodé Panda. L'automédication en soi est néfaste pour la vie. Chez les enfants, c'est encore plus grave jusqu'à causer l'atteinte rénale. Elle favorise un taux élevé de mortalité due à des crises rénales. Face à cette situation, la prise en charge n'est pas bien garantie, faute d'un bon plateau technique. Pour la première fois, les cliniques universitaires de Kinshasa viennent de mettre en place une unité de dialyse péritonéale pédiatrique pour assurer une bonne prise en charge de cette insuffisance rénale aiguë chez les enfants. Pour comprendre cette forme de pathologie, le professeur Dr Pépé Ekoulou en fait la description et présente quelques précautions à observer. Nous avons amené cette unité, nous avons installé avec la collaboration, l'appui, l'accompagnement du comité directeur des cliniques universitaires de Kinshasa. Lorsqu'on a des enfants qui, de façon brutale, ils voient des problèmes, les urines, il y a une diminution de l'émission des urines de façon brutale, ou encore on peut chercher sur le plan biologique, il y a un déchet au niveau du sang qui augmente, qui normalement est éliminé par le rein. Donc lorsqu'on a cette situation de façon brutale, c'est ce que nous appelons l'insuffisance rénale aiguë. Alors là, c'était un sérieux problème. Nous disons aux parents, parmi les causes de cette insuffisance rénale, évidemment, il y a l'automédication par exemple. Il y a l'automédication qui entraîne, qui abîme le rein et les enfants viennent dans des états on ne peut plus graves. À part l'automédication, il y a tout ce qui est comme maladie diarrhéique. La diarrhée, on perd de l'eau et ça aussi, ça entraîne l'insuffisance rénale, sans compter la malaria et les autres. Au regard de l'ampleur de cette maladie, en République démocratique du Congo, il est donc important que le gouvernement congolais assure la subvention des cliniques universitaires de Kinshasa avec une unité technique fiable. Voilà tout pour ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous d'avoir été des nôtres et très bonne suite de programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Retrouvez tout à l'heure Angèle Mabiala pour un nouveau journal. Au revoir et à très bientôt.